fait, des fois, ils venaient, ils se servaient comme ça sans me demander. D'accord. En fait, ils prenaient En mes affaires comme ça. libre-service. Non, mais c'est ça, ça prend mes affaires. Mais tu vois, même jusqu'au truc le plus intime, quoi. C'est-à-dire même ton agenda. Et là, tu es là, tu fais, ah ouais, d'accord, donc c'est comme ça. Et je disais, mais tu as demandé? Et en fait, ils te répondaient, ah bah non, nous, on ne demande pas, on vient, on prend. Et tu Ouais. sais, ça commence à me donner des arguments, tu sais. Hmm. C'est-à-dire, quand je devais aller à Delhi, Ouais. j'avais pris mes tickets de train. Pour moi, ça me paraissait normal de juste dire à mon maître de stage, bon, je ne serai pas là tel week-end. Et de là, il me dit, non, mais attends, tu vas pas demander l'autorisation et tout. Ah oui. Et la preuve a été que le jour J, quand il fallait partir à 6 heures du matin, là, pour pas louper son train, il a mis un cadenas sur sa porte d'entrée pour pas que je sorte de la maison. Carrément. Alors, coucou tout le monde, c'est Bloody Clara. Donc, je reviens dans cette vidéo avec une invitée surprise, donc qui est Sensemilia de la chaîne Have a Peek. Donc, Sensemilia a fait plus de 20 pays. Oui, c'est vraiment beaucoup. Elle a fait plus de 20 pays, dont voilà, le Sénégal. Vous retrouverez beaucoup de vidéos voilà, sur le Sénégal sur sa chaîne, mais également sur l'Inde. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, je l'ai invitée sur la chaîne. Je fais des vidéos également sur l'Inde, sur des films, etc., des chroniques de films. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous faire partager l'expérience de Sensemilia. Vous pourrez voir sa chaîne sur YouTube. Je vous invite à la découvrir, à vous abonner également et voilà, à partager ces vidéos, à les commenter. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec Sensemilia pour qu'elle nous partage son expérience sur l'Inde, les bons plans. Enfin, est-ce que voyager en Inde, c'est safe ou pas? Donc Sensemilia, je te laisse peut-être te présenter voilà, à mes abonnés. D'accord. Bon, bah, hello world, hello tout le monde. Moi, c'est Sensimilia, donc j'ai créé Have a Peek en plein confinement, clairement, depuis le mois d'avril. Voilà. Donc, effectivement, j'ai fait plus de 20 pays. Je parle de voyages, de rencontres et de lutte contre le racisme. J'aime voyager, j'aime les gens et au fait, je prône pour le voyage sans se ruiner. Voilà. Ah, sans se ruiner, ça, je pense que ça fait Sans se intéresser tout ruiner. le monde. Ah, c'est sûr. Ça, c'est clair. Franchement, sans se ruiner, ça, c'est. Enfin, l'argent, c'est le Le problème. nerf de la guerre. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Faut avoir le budget, quoi. Ouais, Donc, non, c'est voilà, ce que je sûr. vais faire, c'est que je vais te poser plusieurs questions, voilà, que j'ai regroupées sur plusieurs rubriques, donc tout ce qui est logistique, transport, ensuite tout ce qui est sécurité, voilà, que ce soit physique ou alimentaire, le travail, le logement et voilà, toutes les questions qui regroupent un peu la culture, la religion en Inde. Je voulais savoir, premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir voyager en Inde? Quel était l'objectif? Bon, alors, pour tout dire, clairement, bon, je le dis d'ailleurs sur ma chaîne, je suis moitié italienne, moitié sénégalaise. Ouais, Et au fait, voilà. Donc, j'ai grandi un peu au Sénégal pendant 5 années. Et ce qui s'est passé, c'est que au Sénégal, il y a beaucoup de films indiens à la télé. Enfin, hmm. limite tous les soirs, il y a un film qui passe. Bon, après, je serais incapable de donner les noms des films, des séries qui passaient à l'époque parce que bon, j'étais plus jeune et tout ça. Ça, c'est le Mais problème. franchement, enfin, moi j'adorais, tout le monde adorait, enfin le côté ils pleurent pour tout ou pour rien, ou ils sont contents, pas contents, ils pleurent dans tous les cas. Enfin bon voilà, hyper sensible et tout ça. Et au fait tout ça a fait qu'en grandissant, j'ai toujours vu les Indiens comme je sais pas, des personnes à découvrir, des personnes que j'aime sans même les connaître. Et au fait j'avais vraiment envie d'y aller et de découvrir un peu est-ce que ce que je pensais et la réalité, s'il y avait une différence ou pas en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'occasion de faire un stage, donc durant mes études, donc j'avais tout un semestre à faire à l'étranger, j'y suis allée. Et au fait, j'y suis restée de janvier à fin mai 2012. Et Ouais. franchement, c'était juste trop bien. J'ai pas regretté, c'était juste trop cool. Ah ouais, j'imagine. Et du coup, t'étais où en Inde? Dans quelle région? Alors, j'étais dans le Rajasthan, Hmm. à Jaipur exactement. Donc, bon, on D'accord. l'appelle la ville rose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Rajasthan, du coup, c'est bien dans le nord-ouest de l'Inde. Du coup, c'est la région un peu, on va dire, des Maharajas, des princes, etc. Exactement. Voilà, il y a beaucoup de palais. Donc, comme tu dis, Jaipur, la ville rose.
Donc, il y a beaucoup de Français qui y vont, enfin, d'ailleurs, que j'ai rencontrés sur place. Je sais pas pourquoi. Clairement, les Français aiment aller là-bas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de Français qui y vont, quoi. D'accord. C'est pour ça que tu es habillée en rose aujourd'hui. Voilà, en rose, avec le petit bling-bling, là, tous les trucs, Ouais. voilà. À défaut de mettre le sari. Enfin, tu t'habillais souvent en sari là-bas. Comment ça se passait ou tu t'habillais normal? Ouais. Bah, en fait, moi, j'adore quand je vais dans un pays, bon, c'est-à-dire, j'arrive, je m'adapte, quoi. Enfin, vraiment, je m'habille comme les gens. Ouais. S'il faut mettre le sari, je le fais. S'il faut Ouais. mettre le voile, je le fais. S'il faut s'habiller croque-top, je le fais. Ouais, t'es vraiment Vraiment, en mode immersion, quoi. c'est ça, c'est ça. Bah, surtout en 5 mois, voilà, enfin, c'est dur, en fait, d'arriver et de se dire, je ne veux pas, enfin, m'immerger ou quoi, enfin, de la culture du pays, c'est juste impossible. Enfin, à mon avis, c'était un peu impossible, quoi. En 5 mois, j'étais obligée de m'adapter et de jouer l'immersion totale, quoi. Ouais, carrément. Ok. Mm. Donc, toi, en fait, j'aimerais savoir également, parce que là, j'imagine, tu as dit que c'était un semestre, donc c'était via l'école. C'est ça. En fait, j'avais un stage à faire et c'est moi qui me suis débrouillée pour trouver mon stage en Inde. Donc, D'accord. notamment, j'étais dans une entreprise de prêt-à-porter, donc dans le textile. Ok. Donc, forcément, j'ai un parcours international. Donc, il fallait faire des stages, voilà, un coup dans un pays anglophone, un coup dans un pays hispanophone. Chaque année, on changeait comme ça et à chaque fois, on partait pour un semestre. Ok. Et je me suis battue. J'ai trouvé mon stage à Jaipur et j'ai été super contente. Et en D'accord. fait, je suis pas du tout passée par une agence parce que Ouais. encore une fois, je prône vraiment le voyager sans se ruiner Hmm. parce que je trouve que voilà, les agences de voyage, bon, je veux bien, enfin, s'ils auraient été une agence de voyage en Inde, pourquoi Hmm. pas. Mais les agences de voyage, enfin, en partant de France, Hmm. qui au final vont proposer un circuit, on va dire, enfin à tous les touristes le même. Enfin, vraiment, moi, je suis pour le fait de partir sur place, de demander à des locaux quoi faire ou de se renseigner, ne serait-ce que via Internet. Il y a tellement de bons plans de nos jours, Ouais. tellement de gens qui font des vidéos sur leur voyage, enfin, que ce soit moi ou même plein d'autres gens. Hein. Franchement, il y en a plein avant moi qui le font et moi-même, c'est comme ça, j'ai eu certains tips, en fait, clairement de voyage. Hmm. Donc, non, 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 franchement, autant économiser là-dessus. Enfin, sur tout ce qui est guide, agence de voyage, enfin, vraiment essayer de s'organiser son truc, enfin, son Ouais. trip comme on le souhaite au Hmm. final. Hmm. D'accord. Et donc, toi, tu m'as dit que tu es partie entre janvier et quel mois? Et fin mai Ah, mais 2012. d'accord. Et au Ouais. niveau enfin, des températures là-bas? Bon, en fait, je suis arrivée. Non, mais c'était trop bien parce que je suis arrivée au départ. En fait, bon, forcément, en 2012. En plus, bon, moi, j'habite à Ouais. Tours. Donc, j'ai Hmm. quitté Tours. Il faisait -15 en 2012. Wow. Je me rappelle encore, il neigeait, il faisait froid, enfin, pour la misère. Ouais. Et j'avais mon gros manteau, j'avais des Hmm. boots et tout, enfin, la totale. Ouais, la totale. Euh, et au fait, arrivé sur place, franchement, je me voyais même pas garder genre mes boots, mon manteau pendant cinq Ouais. mois. Enfin, direct, ça a été poubelle Ouais. parce que là-bas, clairement, il n'y en avait pas besoin. Il faisait Hmm. genre 40 degrés. Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est Ouais. passé, c'est que même pas 1 ou 2 mois après, je pense, enfin, je sais plus si c'était en février ou mars, en Hmm. fait, ils ont fêté Holi. Et au fait, Oui. Holi en Inde, bah, je pense que beaucoup de gens le savent maintenant parce qu'il y a beaucoup de concours qui se font via des courses comme ça. Enfin, Ouais. voilà. Mais avant, moi, je connaissais pas du tout Holi avant d'arriver en Hmm. Inde. Et au D'accord. fait, on m'a expliqué que c'est la fête des couleurs, que c'est pour Ouais. dire bonjour, welcome à l'été, en gros. Ouais, Et il y oui. avait cette fête, voilà. Et franchement, c'était une fête que j'étais trop contente de vivre sur place Hmm. parce que, enfin, entre les couleurs qui se vendaient partout sur le marché, Ouais. entre le jour J, les gens qui s'en mettaient partout, qui s'attrapaient, c'est-à-dire en marchant dans Ouais. les rues, il y avait carrément des flaques bah, enfin, entre guillemets, de sang, enfin, par Hmm. rapport à la couleur rouge, parce qu'elle est quand même très forte. Quand on Ouais. prend du rouge mélangé avec du bleu, du tout ce qu'on veut, ça fait des taches rouges, en fait, par terre. Et D'accord. partout où on allait, il y avait des taches rouges partout. Enfin, les gens, ils s'amusaient à fond. Et puis, bah, forcément, Ouais. les éléphants et tout, décorés, enfin, peints et tout. Enfin, c'était juste trop beau, Ouais. quoi. Ah, J'ai c'est adoré. magnifique. Et j'adore J'ai les couleurs. adoré. J'aime les couleurs. Mmh. Et alors, j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur comment enfin, organiser son voyage et notamment comment faire sa valise. Toi, justement, Oui. j'aimerais savoir comment tu t'y es pris pour faire ta valise, quoi. Tu vois, parce que bon, en général, quand on part en vacances, on part peut-être 2, 3 semaines, un mois, tu vois, par là. Et là, Ouais. c'est vraiment 6 mois. Donc, comment tu as fait pour organiser ta valise?
Alors, en fait, à l'époque, bon, j'étais encore étudiante, donc j'étais pas encore maman. Et en fait, quand on n'est pas maman, c'est encore plus simple, clairement. C'est-à-dire, ce que j'avais, bon, déjà, j'avais mes vêtements d'hiver avec moi, sur moi. En fait, les plus lourds étaient sur moi. Ouais. Et en fait, ce que j'avais fait, comme je savais que sur place, il allait faire chaud, j'avais ramené que des vêtements d'été. Donc, franchement, j'en ai tellement mis. J'ai même ramené des vêtements que j'ai donnés sur place. J'ai ramené des petits cadeaux parce que, d'ailleurs, je le conseille dans les vidéos que je fais, de toujours penser à ramener des petits cadeaux, en fait, pour les locaux, ça, surtout bon, quand on reste. Mais ouais. C'est ça, en fait. C'est que, en fait, j'ai tellement eu le coup, je me suis tellement fait avoir que je me suis dit, non, mais c'est mort, en fait. Partout où je vais aller maintenant, je ramène toujours des petits cadeaux avec moi. Comme ça, en fonction des rencontres que je faisais, que je peux faire, du moins, je pourrais toujours offrir un petit quelque chose qui vient de France. Ça, c'est sympa, voilà, c'est toujours plaisir. Franchement, c'est sympa. Non, c'est vrai, on n'y pense pas. C'est vrai. On tenait une petite Eiffel Tower. Non, mais c'est pas. Franchement, ça fait pas de grand chose. Enfin, ça peut être un beau stylo, enfin, ou le lot de 6 stylos un peu colorés, on va les vendre à 2 €. Enfin, voilà, des petites choses comme ça, ou effectivement, la Tour Eiffel miniature, des choses comme ça, ils adorent. Enfin, est-ce que. Donc, oui. Ouais, excuse-moi, est-ce que tu avais vu le film Queen sur Netflix? Je sais pas si alors non, je n'ai pas Netflix, du coup je suis trop à la ramasse sur toutes les séries, les films. Non, je n'ai pas vu. Ouais, parce que là, bon, ces temps-ci, c'est un peu difficile de trouver des films indiens. Du coup, quand Netflix est sorti et qu'il y avait des films indiens, bon, personnellement, moi, j'étais contente. Mais du coup, ça me faisait penser à, tu sais, parce que dans Queen, au bout d'un moment, elle avait, Kangana Ranaut, l'actrice, celle qui joue donc le rôle de Rani, elle avait acheté une petite tour Eiffel à sa mère, tu vois. Donc, ça m'avait fait penser, en fait, du coup. D'accord. Non, c'est vrai que c'est trop mignon. Enfin, c'est surtout que, comment dire, les Indiens, ils sont tellement reconnaissants, tellement. Enfin, il suffit de leur donner un tout petit quelque chose pour qu'ils soient genre trop contents, quoi. Et comme je dis souvent, enfin, on ne sait jamais sur qui on va tomber, sur quelle belle âme on va tomber. Ça fait toujours plaisir, en fait, de pouvoir offrir et de voir en retour le smile, vraiment à quel point ils peuvent être heureux pour un si petit truc, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Ok. Et du coup, tu étais chez l'habitant pendant les 6 mois ou tu étais dans une école? Comment ça se passait en fait? Alors, j'étais vraiment chez l'habitant parce que pareil, c'était un choix. Je voulais, voilà, c'est quelque chose que j'ai privilégié dans mes recherches. Et au final, je me suis même arrangée avec mon maître de stage directement. Et il était très content, clairement. J'imagine. Parce que, comment dire, déjà, comme j'étais en stage, lui ne me payait pas. Mais bon, en même temps, comme je voulais aller en Inde, moi, ça me dérangeait pas, en fait, qu'on ne me paye pas, hein, voilà. Mais par contre, c'est moi qui payais le loyer. Mais après, il faut préciser, j'avais quand même à manger, à boire, enfin, tout pour moi. Je mangeais local, vraiment, je mangeais. J'ai fait une cure pendant 5 mois où j'étais sur place. Bon, en fait, j'ai pas mangé de viande. Et je suis revenue, j'avais perdu un peu de poids et tout, c'était trop marrant. Ah ouais, directement. Moi, je crois que je serais partie au McDo après. Ah non, mais quand je suis arrivée, en fait, le truc qui m'a le plus manqué, c'était ça. Oasis is good. Ah oui. Ah, je suis pas trop. Non, franchement. Ah non, mais quand je suis arrivée, je me rappelle, j'avais demandé à ce qu'on me ramène de l'Oasis à l'aéroport, vraiment. Parce que pendant 5 mois, déjà, en fait, j'étais dans une famille de brahmanes. Donc, selon les castes, voilà, les brahmanes, c'est la famille pure, tout ça, voilà, les plus riches et tout ça. Ils ne mangent ni de produits provenant des animaux et ils ne mangent pas non plus de poisson, ni de bœuf, enfin vraiment rien, parce que là-bas, les vaches sont des dieux, en fait. C'est sacré et ça ne se mange pas. Donc, voilà. Ah oui, tu étais à la diète, quoi, pendant tout le séjour. C'est ça. Mais non, mais c'est pas mal, hein. Si quelqu'un veut vraiment faire une cure, perdre du poids ou quoi, franchement, allez en Inde, dans l'immersion pendant 5-6 mois. Vous allez revenir au svelte. Tu as pu manger de viande. Là, c'est clair. C'est ça. Mais du coup, quand tu dis que tu payes le loyer, c'est une partie du loyer ou c'est la totalité du loyer? Après, bon, il faut savoir que le loyer, c'est pas cher, en fait. Ouais, non. En fait, quand je disais je payais le loyer, c'est vraiment je payais ma chambre en fait parce que j'avais une chambre pour moi toute seule avec la salle de bain, toilette et tout. Voilà, j'étais carrément au premier étage. Eux, ils étaient au rez-de-chaussée. Et non, je pense que je donnais
combien? Je donnais 200 € je crois par mois, un truc comme ça. Ok, Donc, ouais, ça, bon, ça. ouais. Ouais, ok. Et puis en roupies, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Oui, Donc au bah oui, final, oui, ils carrément. étaient très contents. Ouais, ouais, carrément. Enfin, raconte-nous un peu, voilà, quels sont les moyens de transport qui sont le plus Ouais. avantageux, voilà, en termes de distance, en termes de coût, voilà, enfin, quels sont les moyens que toi tu prenais au quotidien? Alors, bah, au fait, au quotidien, moi, je prenais le bus. Comme je disais, D'accord. voilà, moi, quand j'arrive, je suis une locale. Mhm. Même si on me prenait des fois pour une indienne avec un nez bizarre ou avec des cheveux Ouais, bizarres, c'est-à-dire quand je mettais mon sari pour cacher mes cheveux, ouais, ouais, les gens, en fait, quand ils me regardaient, ils regardaient mon nez, en fait. ouais. Voilà. Et quand j'enlevais bah, enfin, quand je mettais pas le sari sur ma tête, voilà, que j'avançais comme ça, on regardait mes cheveux. En fait, les gens fixaient mes Mhm. cheveux en me regardant, ils regardaient mes cheveux, quoi. Mhm. Donc voilà, vraiment je vivais enfin à la locale quoi, clairement. Je prenais les bus et justement j'ai raconté une story time où j'étais dans un bus et que justement il y a un Indien qui me dit Hello madam, you're American? Et je lui dis mais non, pourquoi tu dis ça et tout? Et puis de là il me dit non parce que t'es grande, parce que t'es grosse, Aïe, voilà, c'est pour aïe, ça que je aïe. pensais que t'es américaine. Et puis là je le regarde genre moi grosse. Ouais, grosse, là, mais je crois qu'ils ont plein de clichés, hein. Il y en a, hein. Alors, dès que t'es noire, tu Non viens mais forcément des États-Unis, hein. ouais, non, mais c'est sûr. Après, je pense que, enfin, faut pas non plus se voiler la face, hein. Ils sont tous Ouais, très ouais. petits, ils sont pas très grands, ils sont tous magnifiques. Enfin, vraiment, moi, il y avait des gens, je n'osais même pas les regarder dans les yeux. Ils avaient des yeux verts, bronzés comme moi, les cheveux lisses. Enfin, des fois, ça faisait un peu même chat ou animal. Enfin, voilà. Ouais, Enfin, quand on n'a pas ouais, il y en l'habitude, ça a. fait un peu bizarre. Mais Ouais. vraiment, ils étaient tous magnifiques et je peux comprendre, voilà, qui me mépris pour une Américaine parce que dans leur tête, les Américains sont gros, sont grands, enfin bon, voilà. Hmm. Mais effectivement, par rapport à eux, je suis beaucoup plus grosse et beaucoup plus grande. Donc, Ouais, ouais. En termes d'Internet, est-ce que c'est facilement accessible? Est-ce que voilà, il y a du réseau? Enfin, je veux dire, est-ce que si toi, tu as hmm. Internet chez toi, est-ce que c'est facile en fait de communiquer après avec l'extérieur? Alors, oui, enfin, franchement, il y a Internet, c'est facile pour communiquer. Alors après, il faut savoir que il y avait un truc que je trouvais un peu bizarre quand même, mais Hmm. après, je pense que ça doit être dans une grosse partie de l'Asie. Enfin, je sais pas. En tout cas, je sais qu'en Chine, c'est aussi un peu comme ça. C'est-à-dire, ils ont accès à Internet, mais ils n'ont pas accès à tout Internet. C'est-à-dire, Hmm. par exemple, moi, quand ils me disaient ah, est-ce que tu connais tel acteur indien, tout ça, ils commençaient à me montrer les vidéos, tout ça. Donc, Ouais. effectivement, on regardait, voilà, c'était bien, tout le monde était content et tout. Et quand moi, je leur disais ah, bah attendez, moi aussi, je vais vous montrer tel acteur ou telle chanteuse, ou enfin Ouais. voilà. Donc, en l'occurrence, voilà, les références étaient Rihanna, Beyoncé, enfin voilà, Hmm. ce genre de chanteuses, quoi. C'est connu, quoi. Euh, et au fait, je n'arrivais pas à trouver Beyoncé ou Rihanna sur YouTube. Ah bon? Et là, je suis là, what the fuck? Je comprends Ouais, pas, bah en ouais. fait. Non, C'est mais bizarre, sérieux, en hein? fait, c'est comme si. Non, mais ouais, c'est comme si leur Internet, en fait, était bloqué. Enfin, je sais pas comment dire, ou Ok. limité. Voilà, Hmm. limité. Mais Ouais, après, pour joindre sa famille sur WhatsApp ou quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Ça ouais, marche très ouais. bien. Ben, enfin, Mm. moi, je sais que, enfin, tu sais, ça fait, je crois, 5 6 mois que je parle avec un Indien via, enfin, HelloTalk, tu vois, enfin, le Ouais. logiciel où tu peux parler avec tout le monde. Et Mhm. lui, c'est bizarre parce que, en fait, WhatsApp, enfin, par exemple, il devait Mhm. l'installer. Mais tu vois, eux, ils n'ont pas l'habitude de WhatsApp, en fait. Eux, c'est un autre logiciel. Alors, je me souviens plus du nom, je le mettrai peut-être Sur Skype, en des dessous de la fois aussi. vidéo. Oui, Non? Skype aussi, mais ils ont Ouais. un autre service autre que WhatsApp qu'ils utilisent plus en fait. Et du coup, moi, je pensais que WhatsApp, D'accord. tu vois, c'était vraiment enfin, populaire, tu vois, comme en France, comme Oui, aux mais États-Unis, tout ça. Et en fait, non, quoi, tu vois. À non, part, non, non. enfin, eux, ils sont très TikTok en ce moment, il me semble, Oui, les Indiens. oui, ouais. Ouais. Non, mais après, oui, oui. Après, il faut se dire, selon les pays, c'est vrai Mm. que, et c'est là où c'est super intéressant, en fait, de voyager, même pour s'ouvrir au monde et ouvrir C'est son ça, esprit, ouais. enfin, d'être open-minded, en tout cas. C'est Mm. vraiment l'aspect, des fois, tout ce qu'on pense acquis chez nous, bah, en fait, ça l'est aussi pour les autres. Mm. Alors que pas du tout, en fait.
Il y a des pays où WhatsApp, c'est compliqué, ils connaissent pas, ou ça arrive doucement, ou ça dépend aussi selon les classes populaires, ou enfin les classes sociales du moins. Exact, ouais. Les classes populaires ont moins accès, les classes moyennes ou les classes riches, en général, eux ont connaissance de ces applications-là et ils les utilisent. Mais pareil, quand j'étais à Cuba, mais pareil, Internet, on galérait, on était obligé d'aller à des spots moi, bien j'ai précis. fait un reportage, c'est chaud, hein. Faut aller sur des places spécifiques où il y a le réseau. Exactement. Et là, oh là là. Mais c'est ça en fait. C'est que, en fait, moi, je comprenais pas quand j'étais à Cuba, c'est qu'on passait, il y avait plein de gens à certains endroits, par terre et tout. Mais quand je dis des foules de groupes, c'est juste pour le réseau. Vraiment, voilà. Et en fait, je comprenais pas et tout, jusqu'au jour où moi-même j'essayais, tu sais, d'appeler la famille et tout. Et puis quand je voyais tout le monde, donc c'est là que j'ai compris, mais il faut aller là-bas en vrai, c'est pour ça. Du coup, on y allait. Ouais, mais je pense que après le gouvernement aussi, ils sont très restrictifs sur certaines choses, tout ça, tout ce qui est communication, ils contrôlent vraiment beaucoup, quoi, comme les Chinois, quoi. Bon, d'un côté, tu diras, c'est pas plus mal, hein, parce que c'est vrai que le côté protectionniste et tout, bon, c'est depuis Gandhi, en tout cas pour l'Inde. Le but, c'est de privilégier quand même leurs produits locaux. Par exemple, c'est rare que tu trouveras du Coca-Cola comme tu veux, quoi. Sincèrement, quand j'y étais, il y en avait, mais genre, c'était pas beaucoup, peut-être une bouteille par boutique ou par épicier. Et quand t'arrivais que tu demandais, on te disait, il y en a plus, ou j'attends un stock, mais je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Des choses comme ça. Donc, tu es obligé après de consommer local. En fait, ça dépend des coins, je pense. Ça dépend vraiment des coins. Il y en a qui acceptent encore. Et puis là où c'est vraiment touristique, ou on y trouve quand même un peu, pas beaucoup, mais un peu. Voilà. D'accord. Mais en parlant de nourriture, justement, ça va faire une bonne transition. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est safe de manger dans la rue? Parce que bon, je sais que les Indiens, ils cuisinent beaucoup dans la rue. De toute façon, comme dans d'autres pays, hein. Mais ils cuisinent dans la rue. Du coup, je me dis, est-ce que nous, comme on est étranger, tu vois, on nous dit souvent, oui, il faut boire que l'eau de la bouteille, etc., pour des questions, d'hygiène, même de santé de manière générale. Est-ce que la nourriture dans la rue, toi, tu as déjà mangé? Est-ce que tu as eu quelques soucis ou au contraire, en fait, non, pas du tout, quoi? Alors, moi, j'ai un principe très simple. Partout où il y a du monde, c'est que c'est bon. En fait, partout où je vais dès que je voyage, j'arrive dans un pays. Si je vois du monde à tel stand et pas à un autre, en fait, je vais là où il y a du monde. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison que si tout le monde va là, que je n'y aille pas, en fait. Donc, non, franchement, moi, j'ai déjà tout mangé. Enfin, je mange de tout et j'ai jamais eu de problème. Mais vraiment, zéro problème, vraiment. D'accord. Et c'est trop bon. C'est bien à savoir. Là, tout de suite, ça me donne envie de manger. Là. Ah ouais, non, moi aussi, là, j'ai faim. Toi, étant une femme et étant une femme métisse noire, est-ce que tu as rencontré des difficultés là-bas? Bon, tu me parlais des Indiens qui te regardaient, qui soutenaient ton regard, mais bon, j'imagine que c'était plus de la curiosité. Mais est-ce que toi, tu avais t'as rencontré quelques soucis par rapport à ça ou alors, pas du tout, parce que comme tu le sais, bon, il y a beaucoup de vidéos sur Internet ou de gens, qui sont un peu réfractaires, pour aller dans d'autres pays où, forcément, ils se disent peut-être qu'ils seront pas très bien, accueillis, par rapport à leur couleur de peau. Qu'est-ce que toi t'en penses en fait? Alors, déjà, petite parenthèse avant de te répondre. En fait, quand on est métisse, comme moi, papa noir, maman blanche, en fait, en Afrique, je vais être blanche. En France, je vais être noire. Et en Inde, je suis indienne. Je suis ni noire ni blanche. Je suis indienne. Enfin, je suis indienne. J'ai la couleur, du moins, indienne. Ouais. Du coup, je passe inaperçue pour ma couleur. Mais si on me regarde, c'est vraiment pour ma taille, parce que je suis quand même 1m80 au passage. Ah oui. Et aussi pour mon nez un peu épaté ou pour mes cheveux un peu crépus, frisés, quand je les lâche, quoi. Donc en Inde, franchement, j'avais pas ce problème
Enfin, au contraire, les gens, ils me disaient souvent quand je discutais avec eux, ah, regarde, on a la même peau, toi, tu es comme moi, il faudrait que tu viennes dans mon village et tout. On me parlait souvent de Kerala. D'ailleurs, que j'aimerais visiter un de ces quatre, et aussi aller au Taj Mahal. Parce que pour le coup, j'ai pas eu l'occasion d'y aller en 5 mois. Voilà, faut se demander. Le truc trop dommage, quoi. Ouais, bah oui, parce que c'est un peu à côté, quoi. Enfin, dans les environs, en tout cas. Voilà, bon, en tout cas, j'ai été à Delhi, donc ça, c'est cool. Mais en tout cas, non, moi, franchement, j'ai toujours tendance à dire, si on veut découvrir un pays et si on arrive avec de la bienveillance, avec humilité et qu'on pose des questions toutes simples face à des gens, et leur faire comprendre en fait qu'on veut tout simplement connaître leur pays, que voilà, je suis là pour apprendre, je suis comme un enfant. Dites-moi ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas savoir, qu'est-ce qu'il faut éviter. Enfin, au contraire, les gens vont être mais d'une bienveillance, mais un truc de dingue. Et après, il faut avouer que en 5 mois, j'ai dû voir 2 personnes noires. Entre Jaipur et Delhi. Donc, effectivement, j'ai l'impression que les Noirs n'ont pas envie ou ont peur ou, je sais pas, n'ont pas forcément envie d'aller dans ces zones-là, en tout cas. Et c'est dommage parce que même si, effectivement, il y a du racisme partout et des discriminations par rapport à la couleur, ça, on va pas se mentir, on le vit déjà en France, on le vivra partout ailleurs. Enfin, en Inde, si un Noir à 100% arrive, peut-être qu'il le vivra sûrement. Moi, franchement, je l'ai pas vécu sur place. Voilà, pour être complètement honnête, je l'ai pas vécu sur place. Et pour moi, en fait, enfin, en tout cas, comment je les ai ressentis, les Indiens sur place, si vous arrivez en étant aussi gentil qu'eux, il n'y a pas de raison, en fait, qu'ils vous traitent mal, en fait, ou qu'ils vous insultent, ou des choses comme ça. Moi, il m'est même arrivé, alors cette fois-ci, en tant que femme, de me perdre, en fait, en pleine nuit. Et d'ailleurs, j'en ai fait aussi une story time. D'ailleurs, c'est la même story time quand je parle du bus. Voilà. En fait, au retour, je me suis perdue parce que je suis descendue à un arrêt ou deux, enfin, soit un arrêt avant ou un arrêt après. Je sais plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait tout noir, sombre, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait rien, aucune boutique éclairée, rien. Franchement, j'étais perdue. Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, enfin, j'ai carrément mon téléphone, il n'y avait plus de batterie non plus. Enfin, bref. Voilà. Ce qui s'est passé, non mais la totale, non mais comme quoi, hein, les chaînes, quand on dit, c'est les chaînes qui s'enchaînent là, enfin, c'est vraiment ça. Non mais ouais. Et il y a eu 2 Indiens qui se sont approchés vers moi et qui m'ont vu, voilà, en train de galérer un peu, qui m'ont parlé, voilà, en anglais, parce je parlais souvent anglais, enfin, je parlais que anglais d'ailleurs là-bas, ou le langage des signes, hein, un peu comme on peut, le truc instinctif, comme voilà. on peut, quoi. C'est ça. Et ils m'ont demandé si j'étais perdue, donc j'hésitais un peu. Bon, au final, j'aurais dit oui, je suis perdue, aidez-moi. Bon, heureusement, j'ai pu appeler la voisine et leur passer la voisine pour qu'elle leur explique exactement où est-ce que j'habitais, pour qu'ils puissent me déposer chez moi. Et au fait, on a marché pendant 20 minutes à pied, les 20 minutes qui m'ont paru les plus longues de ma vie. Mais franchement, tout s'est bien passé. Effectivement, j'ai pensé à pas mal de choses parce que dans les médias, on entend parler des filles dans un bus qui se sont violées par, je sais pas, 15 garçons ou des choses comme ça. Donc, effectivement, ça fait un peu peur. Et effectivement, quand je marchais, j'étais là à me dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Attends, je regarde à gauche, à droite, avance, mais regarde derrière toi, on sait jamais. Enfin, bon, voilà. Mais au final, non. Franchement, j'avais même honte d'avoir eu ces mauvaises pensées-là parce qu'au final, ils m'ont emmené chez moi sans rien me demander, même pas de l'argent, même pas compte de réseaux sociaux ou quoi. Enfin, vraiment, ils ont été genre adorables, quoi, franchement. Ah ouais, franchement, c'est cool de tomber sur ce type de personnes-là. Enfin, mais trop, ça fait trop plaisir. Que chaque personne, voilà, étrangère en Inde ait ce style d'expérience, quoi, tu vois. Après, on va pas nier, il y a toujours des mauvaises choses qui arrivent malheureusement, mais bon, comme tu dis, ça peut arriver en France, ça peut arriver dans tous les pays, quoi. C'est pas propre. Non, mais pays, en fait. franchement, moi, je crois vraiment que voilà, c'est une histoire de chance aussi. Parce que franchement, j'ai beaucoup voyagé, il m'est jamais rien arrivé dans aucun pays. La seule fois où vraiment je me suis sentie en danger, franchement, c'était même pas en Inde, c'était au Maroc, à Marrakech, qui est juste à côté là en fait, de Tours, on a même un petit aéroport et j'y vais, je sais pas, j'ai même pas besoin de monter sur Paris, j'y vais en quelques heures. Et c'est fou de se dire, pour un pays qui est aussi proche de la France, en fait, c'est là où je me suis sentie
le plus en danger qu'à l'étranger où j'étais à Cuba ou en Argentine, au Brésil. Et encore au Brésil, j'étais dans des favelas et tout. Enfin, vraiment, c'est un truc comme quoi il y a pas de règles en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir en place ces règles de sécurité lors d'un voyage. Enfin, j'ai carrément aussi fait une vidéo là-dessus en donnant quelques tips. Enfin, de ce que moi j'applique en tout cas. Et franchement, je touche du bois, hein, pourvu que ça dure, hein, parce que je suis pas prête à arrêter de voyager. Malheureusement, il suffit d'une mauvaise expérience pour des fois, tu vois, ne plus vouloir voyager dans un pays ou une ville, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est dommage, quoi. Ouais, après, je pense qu'il faut être quand même un peu têtu et se dire, voilà, faut pas s'arrêter à ça. Enfin, moi, par exemple, Marrakech, je compte pas m'arrêter à ça. Je me dis vraiment, faut absolument que je retourne au Maroc. Je sais pas où, peut-être pas à Marrakech, mais je veux pas globaliser le Maroc avec ce qui s'est passé à Marrakech. Pour moi, Marrakech, c'est Marrakech. Voilà, peut-être que dans une autre ville, il m'arrivera rien et que je kifferai comme jamais. Enfin, bon, voilà. Il faut pas tout globaliser. Quoi. Se dire après, oh là là, il m'est arrivé ça, allez, c'est bon. Genre, je les mets tous dans le même panier, tu vois. Franchement, ouais, c'est vrai que c'est assez dommage, quoi. Et toi, au niveau des transports, bon, moi, je connais pas trop. Est-ce que c'est aménagé pour les personnes handicapées? Je sais pas si tu as pu faire attention à ce détail-là ou pas. Alors, ça dépend. Dans les gares de train, oui, parce que bon, des handicapés, il y en a partout, hein, malheureusement aussi, il y en a partout. Donc, dans les gares, oui. Dans les bus, ça dépend des bus, parce que bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs bus. Il y a des bus plus ou moins haut de gamme, d'autres, voilà. Mais les bus, en tout cas de ville, je pense pas. En tout cas, en 2012, je ne me rappelle pas qu'il y avait voilà, pour les personnes handicapées ou quoi, dans les bus. Dans les trains, oui, parce que je l'ai vu, mais dans les bus, non, j'ai pas vu. En 2012, peut-être que ça change entre-temps, je ne sais pas. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tuk-tuk, un peu comme en Thaïlande. Voilà. Sympa, ça. Et ça, non, mais c'est une tuerie. Ouais, j'imagine. Moi, j'aime trop les trucs comme ça. Non, franchement, c'est trop bien. Alors après, il faut savoir qu'il y a les tuk-tuk motorisés et il y a les tuk-tuk où la personne est sur son vélo et vous tire en fait. Et franchement, c'est vraiment pas cher, mais par contre, il faut toujours avoir des lunettes ou, enfin voilà, parce qu'il y a tellement de poussière qui vous rentre dans les yeux, voilà, pour se protéger les yeux. Et c'est pour ça aussi que les Indiennes, elles ont tout le temps leur voile du sari, parce qu'en fait, il faut savoir que les Indiennes, certes, elles sont très mignonnes et tout ça, mais en fait, en mettant tout le temps leur sari comme ça sur elles, c'est pour protéger leurs cheveux, parce que leurs cheveux est signe de beauté, en fait, pour elles. Et du coup, il faut tout le temps qu'elles aient les cheveux propres, beaux, voilà. Et pour protéger leurs cheveux de la poussière, elles mettent tout le temps leur sari sur la tête. Et encore plus quand elles sont dans les tuk-tuk, des choses comme ça, parce que la poussière, elle vient encore plus, en fait, quand on est dans les transports. D'accord. Ah, j'aurais pas dit qu'elles mettaient leur voile pour ça. Donc, si, tout le temps. C'est pour protéger du soleil aussi. Pour protéger du soleil aussi. Enfin, vraiment, leurs cheveux, c'est tout, quoi. C'est tout pour les Indiens. Après, est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu sortais la nuit? Est-ce que c'était plus ou moins safe? Tu nous racontais ton anecdote. Oui, alors moi sortir la nuit, c'est vrai que bon, je le faisais pas trop parce que bon, en fait, si tu veux, à Jaipur, la nuit, il y avait pas trop de choses à faire. Donc c'est pour ça que je sortais pas. Et comme j'étais plus à Jaipur que dans les autres villes, j'y allais le week-end. Par exemple, quand je suis partie à New Delhi, j'y suis allée le week-end. Et puis même là, on était chez quelqu'un parce que bon, faut savoir aussi que comme j'étais étudiante, le bon plan c'était d'être hébergée gratuitement. Donc je suis partie avec la voisine. Je suis partie avec la voisine à Delhi. On était chez sa tante ou je sais plus, sa cousine. Enfin bon voilà, pour un anniversaire. Et d'ailleurs c'était marrant parce que les anniversaires chez eux, pareil, c'est tout un rituel. Tu coupes une part de gâteau et au fait, celle qui fête son anniversaire va donner la première part à sa maman et va donner cette même part à tout le monde en fait. À tous les invités, la cuisine, le truc. Voilà, enfin vraiment ils font le tour. Et j'avais assisté à ça aussi, c'était trop bien. J'avais assisté à un mariage aussi. Enfin vraiment, c'était juste trop bien, trop bien. Moi j'ai profité à fond de l'Inde.
Ouais. Mais voilà, du coup, j'étais hébergée gratuitement chez la tante de la voisine qui était à Jaipur. On est partis ensemble et voilà. Mais on ne sortait pas le soir, du coup. On ne sortait pas le D'accord, vous soir. sortiez pas le soir. Bon, ok. Non, on évitait, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est mieux en journée. Enfin, de toute façon, enfin, je dirais, enfin, partout, hein, enfin, c'est pareil. Oui, c'est ça. Ok. Pour revenir à ton stage, donc tu m'as dit que tu étais dans le textile. C'était quoi? C'était un magasin ou c'était une entreprise? Non, c'était une entreprise qui exportait du prêt-à-porter à l'international. Donc, D'accord. c'est-à-dire, ils faisaient du prêt-à-porter un peu comme on trouve partout dans tous les magasins, voilà. Et ils fabriquaient ça. Et en fait, du début à la fin, c'est-à-dire du simple tissu à comment le coudre, à mise en cintre et comment l'exporter en Chine, par exemple. Ok. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, je faisais tout ça. Enfin, voilà, moi, je faisais plus la partie, on va dire, export, leur chercher des clients, du sourcing. En fait, j'étais Key Account Manager junior. Donc, Ok. j'allais sur les marchés carrément de Hmm. Jayco pour trouver des fournisseurs, voilà, de textiles pas trop chers, enfin, des choses comme ça. Ok. Et donc oui, bah effectivement, l'anglais c'était la langue, on va Ouais. dire principale, importante. Tu avais un niveau à peu près de, enfin tu sais, aujourd'hui on parle de A1, B1, tout ça. Enfin ton niveau il Oula. était à peu près situé où? Alors, franchement, j'ai jamais vraiment passé de test qui va me dire je suis B ou je suis je sais Ouais, plus quoi. TOEIC. Hmm. Voilà. Mais après j'étais en Angleterre quand même au pair pendant 1 an. Ok. D'ailleurs, j'en parle aussi dans une des vidéos. Hmm. Et je prenais des cours d'anglais là-bas. Donc, c'est ça qui m'a permis aussi d'améliorer un peu mon niveau, quoi. Et aujourd'hui, je Ouais. parle même anglais à ma fille depuis ses 18 mois. Ah, Clairement, aujourd'hui, elle comprend. Oh, ouais, aujourd'hui, elle comprend tout ce que je lui dis. ah ouais, Donc, ça, c'est cool. c'est bien. Ouais, ouais. Et non, franchement, mon niveau, bon, j'ai peut-être pas le niveau de fou, mais en Hmm. tout cas, j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à travailler avec, j'arrive Ouais. à échanger et vraiment me faire Hmm. comprendre pour aller où je veux et faire ce que je Hmm. veux, quoi. Donc, c'est Enfin, l'essentiel. n'hésitez pas enfin, pour avoir plus d'informations, à aller voir les vidéos de Sensemilia sur l'Inde également, parce qu'elle a fait plusieurs vidéos. Je voulais revenir sur une de tes vidéos, justement, où tu parlais, enfin, des points en commun entre les Indiens et les Brésiliens. Enfin, de par ton expérience en entreprise, est-ce que toi, tu t'es heurté, par exemple, à des, comment dire ça, à des coutumes US qu'on a en entreprise, enfin dans les entreprises indiennes, qu'on n'a pas forcément ici en France. Est-ce que tu as su te faire comprendre? Est-ce que tu as su bien intégrer ces codes en entreprise? Comment ça s'est passé? Franchement, une très bonne question. Parce que là, il y a les souvenirs qui reviennent. Là, je me dis, Ouais, ouais. Moi, je mets des anecdotes, alors, hein, je mets ouais, il y en a. Alors, effectivement, en fait, enfin, pour moi, les Indiens et les Brésiliens, bon, d'après OCD et d'après Trompenar, ce sont deux cadres du management interculturel, enfin, bon, voilà, que j'ai étudié en cours et que j'adore, clairement. Ouais. En fait, ils ont fait des études, alors, grosso modo, l'étude porte sur, je ne sais, plus de 100 000 questionnaires, Ah oui. plus de 85 pays, enfin, bon, voilà. Et en fait, ils ont pris toutes les similitudes des pays, voilà. Par exemple, le côté enfin, comment les Indiens, par exemple, respectent la hiérarchie dans l'entreprise, comment les Brésiliens Ok. le font, Hmm. mettre en commun les pays, enfin, voilà, qui ont plus ou moins un rapport avec la hiérarchie plus ou moins courte ou longue, ou, enfin, bon, voilà. Et c'est vrai que moi, l'Inde, ça me parlait beaucoup parce que, comme je disais, j'ai un peu grandi au Sénégal et du coup, il y a beaucoup de choses similaires aussi qu'on a au Sénégal avec l'Inde Hmm. et au Brésil d'ailleurs, pour le coup. C'est-à-dire, les Indiens sont très familles. C'est vraiment le groupe qui va primer avant l'individu, en fait. D'accord. C'est-à-dire, des fois, il faut s'oublier et penser au bien du groupe avant de penser à soi. Ah, d'accord. C'est comme à peu près le Japon, quoi, en fait. Plus collectif. Voilà, exactement, Hmm. exactement. Et en fait, ce truc-là, moi, c'est quelque chose qui me parle parce que bon, j'ai un peu grandi là-dedans et c'est quelque chose que j'ai décidé aussi d'appliquer dans ma vie au quotidien, quoi. Enfin voilà. Donc du coup, je suis très famille, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé en Inde, donc l'anecdote par rapport à l'entreprise,
c'est qu'en fait, des fois, je posais mes affaires. Voilà, j'avais mon petit bureau et tout. Je posais mes affaires avec, enfin là, tout ce que je ramenais de France, quoi. C'est-à-dire mon stylo, du blanco, des Ouais. surlignants, des trucs, des machins. Mm. Et en fait, des fois, ils venaient, ils se servaient comme ça sans me demander. D'accord. En fait, ils prenaient En mes affaires comme ça. libre-service. Non, mais c'est ça, ça prend mes affaires. Mais tu vois, même jusqu'au truc le plus intime, quoi. C'est-à-dire même ton agenda. Je posais Ouais, mon agenda. Enfin, dans mon agenda, je mets même ouais. des trucs privés, en fait. Je mets pas que des trucs du D'accord. boulot. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je mets mon rendez-vous, je sais pas, un rendez-vous gynéco en rentrant en France. Enfin, Mm. voilà, tu vois. Ouais. Et donc, c'est quand même assez intime. Et des fois, en fait, ils venaient, ils prenaient mon truc, ils regardaient. Oh, mais attends, tel jour, telle date. Oh, c'est bien comment c'est fait ton agenda, Ah ouais. machin, enfin, avec des petits commentaires qui vont avec. Et là, tu es là, tu fais, ah ouais, d'accord, donc c'est comme ça. Et je disais, mais tu m'as demandé? Et en fait, ils te répondaient, ah bah non, nous, on ne demande pas, on vient, on prend. Là, c'est pour l'entreprise, c'est pour le groupe. Mm. Voilà, là, aujourd'hui, tu viens, tu travailles avec nous, donc faut pas que ça te gêne. Nous, c'est la famille avant tout. Tu sais, aujourd'hui, tu étais chez nous, tu es un membre de la famille. Voilà, Bien sûr. c'est comme si tu étais ma sœur. Et tu Ouais. sais, ça commence à me donner des arguments, tu sais. Et là, tu te dis, waouh, ok. Donc là, en fait, c'est même beaucoup plus que ce que je pensais en vrai. Moi, au départ, ça fait bizarre, franchement, parce que Mm. même si j'étais plus ou moins préparée au côté famille, tout ça, parce que moi-même au Sénégal, c'est un peu comme ça et que j'ai un peu grandi comme ça. Là, c'était un peu la surprise quand même. Je pensais pas quand même au point de mes affaires Ouais. venir te servir sans me demander. Enfin bon, voilà. Mm. Mais bon, on s'y fait, hein. Oh, bah oui, j'imagine. Donc, en gros, tout ce qui est posé sur ton bureau, c'est à eux également, en fait, quoi. Ouais, en fait, ça allait même alors pour transverser un peu avec le privé, c'est-à-dire même la chambre qu'ils m'avaient louée, par exemple. Ouais. Des fois, j'étais dans ma chambre tranquille, la porte ouverte ou pas, ils venaient, ils ouvrent la porte, ils rentrent, Mm. ils passaient parce que alors, faut savoir que comme j'étais au premier, il y avait un balcon, j'avais un petit balcon, et par exemple, des fois, ils allaient mettre un peu de linge sur le balcon, Mm. mais ça, ils ne toquaient même pas à ma porte pour passer dans ma chambre et aller au balcon, par exemple. D'accord, ouais. Et des fois, tu étais là en serviette. Ah, mais attends, faut toquer quand Ah, bah même. oui. Des choses comme ça, tu sais. Mais bon, enfin voilà. Après, je pense que je leur ai fait comprendre quand même, voilà, qu'il n'y a pas de souci pour le bureau, mais quand même la chambre, voilà. Des Ouais, fois, je je m'habille, des fois, je me change. Voilà, ce serait quand même bien de préviens. toquer avant. Voilà. Hmm.